Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler ligne du temps et revenir sur un élément que je vous avais déjà partagé il y a quelques mois ou peut-être quelques années concernant cette problématique assez fréquente chez les partenaires ou chez nous-mêmes où on a des distorsions par rapport à notre ligne du temps. Alors, si on reprend basiquement, on pourrait faire comme quand on est à l'école, une frise de notre vie, et on pourrait dans cette frise avoir des éléments en se disant tiens, j'ai des cases qui représentent tous les 5 ans de ma vie, d'accord? Donc dans ces cases, après, il peut y avoir des éléments clés, des images clés, des dates clés, etc. Et on pourrait avoir cette notion par 5 ans jusqu'au jour d'aujourd'hui qui est représenté en général par une flèche, c'est-à-dire que c'est le maintenant qui va vers le futur, ce présent qui continue à être le présent, mais qui, dans l'absolu projectif, devient aussi un futur. Ce qui se passe très souvent, et je vous en avais fait part, je crois, avec, en tout cas, j'avais donné l'image d'une espèce de boule, c'est que souvent, des personnes ont une distorsion par rapport à leur passé, parce qu'il y a eu des chocs, parce qu'il y a eu des problématiques, et malheureusement, il y a eu une prise d'habitude d'écrire des récits et des histoires sur le passé et d'aller utiliser en fait l'encrier du passé pour continuer à écrire maintenant un ensemble d'éléments, de réactions, de comportements qui sont associés à ce passé. Sauf que pour avoir la proximité psycho-émotionnelle de ce passé, ils ne laissent jamais, ils ne font jamais de deuil, alors le mot est peut-être un peu dur, mais ne prennent jamais de distance, ne se mettent jamais avec un pas de recul avec leur passé, parce qu'ils vont constamment le répéter. Oui, mais quand j'étais petit, j'ai vécu ça. Oui, mais quand j'étais ado, j'ai vécu ça. Oui, mais, etc., etc. Alors bien sûr, le cerveau a des marques, bien sûr, le corps peut avoir des marques, bien sûr, il y a des éléments traumatiques, il y a des éléments complexes. Néanmoins, la notion première à prendre en compte, c'est de se ramener sur une ligne du temps qui est viable. Et cette ligne du temps qui est viable, elle n'est viable qu'à partir du moment où le passé reste dans le passé et qu'on se rend compte que certes, on a des conséquences cognitives, comportementales et émotionnelles dans l'ici maintenant, mais dans une réinterprétation, dans une façon de revivre à un instant T l'ensemble du récit qu'on se raconte de cette histoire. C'est-à-dire que notre passé est devenu plus ou moins un récit qui, dans lequel on va prendre du temps à se plonger, c'est-à-dire qu'on va nourrir nous-mêmes la pensée à ce niveau-là. Alors bien sûr, et malheureusement, il y a des déclencheurs, il y a des triggers qui vont enclencher parfois un automatisme, à se dire tiens, il y a tel son ou telle odeur qui automatiquement me met dans une transe et qui me ramène dans un état de régression / récession, et à ce moment-là, j'ai l'impression de me retrouver dans le passé, ou en tout cas, j'ai mis play lecture sur mon Netflix intérieur et j'ai une série qui commence à se mettre en place, série que j'ai déjà vue 70 fois et que je connais tous les dialogues par cœur, mais qui va m'affecter physiquement, psychologiquement pendant un laps de temps. Une des premières choses à prendre en compte et à mettre en place, c'est de permettre à nos partenaires ou de se permettre à soi de retourner à recréer cette frise, non pas distordu, mais vraiment tendu, le passé au plus loin, et puis le passé d'hier est court avec des mémoires plus fraîches, des sensations et des émotions plus fraîches. Un des points qui peut nous aider quand on a des éléments du passé complexes, on sait qu'on les a tellement répétés que déjà on a changé la réalité, mais les perceptions qu'on en a et les conséquences qu'on en a physiques et psychiques actuelles peuvent bien sûr être ressentis comme du réel d'aujourd'hui. C'est du réel d'aujourd'hui, d'un élément passé, c'est-à-dire de quelque chose qui n'existe plus, mais qu'on réactive pour plein de façons, ou de plein de façons. Donc, un des points, c'est déjà prendre le temps de bien situer notre passé par rapport à nous. Il y en a qui estiment qu'il est juste à côté. Il y en a qui est hyper proche. C'est comme si la frise, elle s'était, à la place d'être vraiment sur une distance, elle s'était réduite au maximum et qu'à chaque fois, on a l'impression d'être collé par le passé. La réalité et le temps, le rapport au temps, nous dit bien que non, ça fait 5 ans, 10 ans, 50 ans,
il y a une vraie période qui est passée. C'est simplement à quel point je me suis connecté à ce passé qui fait que je vais vivre des choses d'une certaine façon. Un des éléments intéressants, donc, c'est de pouvoir déjà, symboliquement, et ça vous pouvez le faire en transe, vous mettez en auto-hypnose ou bien sûr si vous accompagnez quelqu'un en hétéro-hypnose, et vous lui permettez de retendre cet élément du passé, de ramener sur vraiment une vision de phase. Moi, souvent, j'utilise, comme je vous ai dit, 5 ans. Peut-être que la personne, si elle est vraiment plus âgée, vous pouvez utiliser des cases de 10 ans. Mais sur 10 ans, avec quelques points clés. Deuxième chose, faites revenir la notion mémorielle la plus lointaine. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'il y a une difficulté à aller en rapport. Et vous précisez d'enlever toutes les notions qu'ils ont pris l'habitude d'avoir au travers des photos ou autres, ou des films. Juste le rapport mémoriel. Allez chercher au plus loin le premier souvenir que vous avez et tentez d'y associer un âge. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des moments flous. Il y en a, ils vont dire « Ouais, mais je me souviens un événement à 3 ans, à 2 ans. » Et encore, c'est difficile. Il y en a, ils y arrivent. Et c'est avec ce flou-là qu'on va retravailler l'ensemble de cette frise qu'on aura donc tendue pour qu'il y ait vraiment le présent et une vraie distance avec le passé. Et avec ce côté flou, remonter la première case, 0,5 ans, avec cette sensation de flou. En gros, on est en train petit à petit de permettre à notre partenaire de distordre de plus en plus les histoires présentes qu'il écrit du passé pour redonner au passé cette distance réelle, en tout cas réelle d'un point de vue quantitatif, entre 1979 et 2022, il y a un delta. Et permettre dans cette notion et ce flou de redonner la mémoire à la mémoire et non pas les récits de la mémoire. Et dès lors, permettre de recréer au travers de cette distanciation une possibilité de se mettre en méta et de voir l'ensemble avec beaucoup moins de rapports psycho-émotionnels et surtout une possibilité de vivre davantage dans un présent plutôt que de se dire que le passé est juste à côté. Le passé, et souvent de l'enfance qui a été difficile pour beaucoup de personnes, ne sera à ce moment-là qu'un élément qui a été complètement clos. Le passé est clos, l'enfance est clos, l'adolescence est clos, l'après-adulte est clos. Et dès lors, pouvoir retravailler avec un ensemble de perspectives d'adultes, voire de personnes seniors, voire complètement âgées, qui peut, à ce moment-là, reprendre pouvoir de son présent avec cette capacité à cadrer les différentes phases de vie, et non plus laisser les phases de vie, et surtout les histoires des phases de vie, intégrer complètement un présent, alors que la réalité, c'est que l'impact qu'il y a pu avoir à un moment donné n'est que un récit dans le présent d'un passé qui n'existe plus. Donc, une nourriture sur plein d'éléments qui amènent souvent à du malaise, du mal-être. Bien sûr, si vous retrouvez dans tout ça des éléments clairs d'éléments positifs, n'hésitez pas, principe des ressources, à le réexploiter de façon hyper positive pour que la personne puisse avoir une ressource aussi dans le passé et pas simplement des éléments lointains, distincts et que négatifs. Par contre, là encore, même si c'est positif, le but n'est pas de ramener constamment à l'ici et maintenant, mais de se dire que dans le passé, donc réellement dans cette ligne du temps, même si à un moment vous faites un rapport régressif ou récessif, vous pouvez lui permettre de vivre un truc sympa, mais de bien le laisser dans le passé et de pas nécessairement le ramener dans le présent, hormis l'histoire qui se fait de ce passé. Cette importance d'avoir une frise qui est tendue et dès lors éloignée du présent, redonne le pouvoir sur sa pensée du présent, ses perceptions du présent, et son rapport au passé, c'est-à-dire les possibilités de deuil, de passer à autre chose, et surtout de prendre l'élément du passé comme informatif et exploitable, et non pas être soumis à son passé. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.